Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un tirage pour les énergies qui arrivent à partir de demain, lundi 10 août. Donc pour cela, j'ai pris plusieurs oracles. On commence avec le voyage chamanique. Donc c'est parti. J'ai tiré avec le voyage chamanique 6 cartes, dont une en dos de deck. Donc pour commencer, on a la rose, les limites. La rose, les limites. Donc, les roses, pour moi, ce sont de très belles fleurs, mais qui ont des épines qui peuvent être dangereuses, en tout cas puissantes. Elles mettent des limites d'ailleurs pour ne pas qu'on s'approche trop près d'elles avec leurs épines. Ce sont des fleurs d'une rare beauté et qui sentent vraiment très bon. Et on me parle de couronnement. De quelque chose d'envoûtant et de profond pour les énergies qui arrivent. On a ensuite Ueracaspi. Ça doit être un dieu mythologique. Avec le vent. Ou un chaman, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ce tarot. Donc, Ueracaspi, c'est un esprit, donc de la forêt, des arbres, des racines. Peut-être aussi l'esprit du vent. Là, c'est comme si on me parlait d'ensorcellement, mais pas de manière négative, plutôt une énergie divine, très subtile. Avec le vent, on nous parle aussi de nettoyage énergétique. Et avec cet arbre, on parle d'ancrage. Un grand ancrage arrive à nous. Et j'ai parlé trop vite car la troisième, c'est racine avec l'ancrage. Je l'avais même pas vu. Donc, on a les limites, le vent et l'ancrage. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose avec un nettoyage énergétique, quelque chose qui va nous apporter un petit envoûtement, quelque chose d'envoûtant, de beau, de précieux, de quelque chose qui protège, qui enveloppe, une énergie peut-être enveloppante. Ensuite, on a Uchusanango, la libération. Mais voilà, on va après ensuite aller vers une libération des énergies plutôt légères, plutôt pleines de sagesse, de paix, de sérénité. Et quelque chose de très empreint de lucidité. Vous voyez cet homme, il a les yeux, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il a les yeux très très clairs, on peut y voir à travers. Et lui, en fait, cet homme peut voir à travers les apparences
Il a les yeux très purs. Il a un grand savoir à l'intérieur de lui. Ensuite, on nous parle de cérémonie, de célébration. Donc, une fois qu'on va recevoir toutes ces énergies, il va y avoir des choses qui vont venir à nous de manière festive. On va nous mettre des choses sur notre chemin pour que l'on puisse être célébré d'une certaine manière. Cérémonie, célébration. Et pour finir avec cet oracle, on a le solstice, la transition. Donc le solstice, c'est bien l'été. Hein. En fait, l'été aura permis un nettoyage, peut-être une reconnexion à soi-même, pour amener vers donc un changement, une transition, une guérison. Par contre, avec le dos de deck, pour y voir, pour retrouver une visibilité et passer une visibilité pour aller vers cette lumière. Cette lumière éclaire les obstacles. Et du coup, les obstacles sont dépassés. On a réussi. Cependant, on nous dit qu'avec Aya Numa, nous sommes à présent nous avons à présent une grande responsabilité sur notre dos. Nos souhaits vont être exaucés, célébrés, reconnus. Il va y avoir quelque chose de puissant. Mais ce sera une grande responsabilité que l'on aura. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, vous pouvez remercier, je remercie cet oracle et les messages que je viens de recevoir. C'était plutôt puissant. Donc ensuite, j'ai pris le 32, l'oracle divinatoire illustré. J'ai pris 6 cartes. Donc pour commencer, on a l'enfant projet. L'enfant, le projet, on a quelque chose qui nous tient à cœur, un projet que l'on veut mener à bien. On nous parle de malheur, d'hésitation, de manque de confiance en soi, de recroquevillement. Mais on nous dit qu'on a l'amour et la joie. Donc peut-être qu'avec les énergies qui arrivent, on va voir des projets qui vont ruminer dans notre tête. Cependant, on pense ne pas en être légitime par manque de confiance ou peu importe. Mais on nous dit qu'il faut vraiment s'aimer soi-même et que ce projet qui nous tient tant à cœur nous apportera amour et joie. C'est quelque chose qui est important pour notre bien-être aussi. On nous parle de pensée, de rendez-vous, d'invitation et d'argent, de fortune. Donc ce projet-là, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, vous y pensez fortement et vous avez bien raison car des rendez-vous vont se mettre en place ou des invitations, ce qui vous amènera beaucoup d'argent et de fortune. L'argent, la fortune, d'abondance, c'est une carte d'abondance, le 10 de trèfle. Donc,
ce projet, ne le mettez pas de côté parce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable ou que vous n'en êtes pas légitime. Vous êtes tout à fait apte, c'est votre enfant intérieur qui vous le demande, donc ne pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. Voilà, ça c'est les énergies qui vont arriver. Pardon. Il faut toujours faire ce qui nous tient très à cœur, n'est-ce pas? Ok. Alors, avec l'oracle de la lumière intérieure, j'ai tiré seulement 4 cartes parce que je connais très peu et qu'il est difficile. Donc, on a l'aigle marine avec ce coquillage et sa perle intérieure. Donc, on nous dit qu'on a quelque chose de très, très précieux à l'intérieur de nous qui pourrait purifier tout ce qui n'a pas lieu d'être dans notre vie ou toutes les impuretés qui s'y trouvent. Parce qu'il faut savoir que les coquilles Saint-Jacques sont des nettoyeurs énergétiques. Tout ce qui est coquillage, en général, ça nettoie parce que ça, c'est comme si ça attirait l'air et que ça la renouvelle. En gros, c'est imagé. Donc, il y a quelque chose de précieux en soi. Mais visiblement, vu comme je m'étouffe, je ne suis pas sûre que vous en soyez conscient ou que vous avez intégré que votre légitimité qu'on a vue dans l'autre oracle. On nous parle de la nouvelle lune, de la pierre de lune. À savoir aussi que le 12, il me semble, donc c'est pas mardi, c'est mercredi, il y a une éclipse solaire. Et pour moi, les éclipses, c'est une réunion entre la lune et le soleil qui s'aiment mais qui ne peuvent se réunir que seulement de très rares fois. Mais l'univers a créé les éclipses pour que l'on n'oublie pas qu'il y a toujours quelqu'un qui nous est destiné et que même si on ne le voit pas ou qu'on est loin de cet amour, vous aurez toujours un moment dans votre vie où vous pourrez vous réunir. Ça, c'était un message aussi que la pierre de lune voulait vous faire passer. La chrysocole. La chrysocole me parle de tourbillon, de passage. Ça me fait penser beaucoup aux chakras qui sont bloqués par des cailloux, si vous voyez un peu. C'est un petit peu, c'est un cours d'eau en fait, en cascade, qui essaye de couler. Bon, il y a quand même un petit peu de l'eau qui stagne au milieu, où il y a ce rocher. Donc pour moi, ça me fait penser aux chakras, comme si il y avait encore des blocages dans vos chakras qui empêchent l'énergie de circuler comme il faut. Donc peut-être aidez-vous d'une chrysocole si vous aimez les pierres et que vous en possédez. Aidez-vous d'une chrysocole pour faire circuler l'énergie qui a du mal ou où il y a encore des blocages.
Ça aidera vos chakras à se libérer et ça fera circuler donc toute l'énergie dans votre corps. Et ensuite, on nous parle de turquoise. Donc, c'est quand même pas mal de pierres bleues, vert, couleur du cœur. Hein. Et la pierre de lune, c'est une pierre souvent côté féminin, très pure, très douce, très légère. Donc, on se rapproche aussi du cœur. Donc, la turquoise, c'est aussi une pierre de protection. Mais là, elle nous parle de chakra-gorge, de blocage peut-être au niveau du chakra de la gorge, niveau communication, quelque chose qui reste en travers de la gorge. Donc, c'est peut-être quelque chose à travailler avec les énergies qui arrivent là. D'ailleurs, c'est pas que le chakra du cœur, c'est le chakra aussi de la communication. Hein. L'aigle marine, la chrysocole, c'est chakra bleu, chakra gorge. Donc, ben voilà, il va y avoir le chakra de la communication à travailler et le chakra du cœur, pour moi. Avec les énergies qui arrivent. Donc ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré 6 cartes. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui nous arrive pour les énergies là qui arrivent dès demain? Donc on a la séparation, le miroir magique et la projection. Donc un deuxième miroir. On parle de séparation. Peut-être, comme on est beaucoup sur notre intériorité, sur les énergies là qui viennent à nous, peut-être qu'on est en séparation avec notre nous, notre enfant intérieur profond. Comme si on était un peu en désaccord, en dissonance, parce qu'on n'accepte pas ce qui nous revient de droit. Donc, ça cause une déchirure à l'intérieur de nous parce que nous nous donnons pas la peine, nous n'acceptons pas ce que nous sommes. Il nous est vraiment très difficile. Donc, on nous demande de nous regarder dans un miroir et peut-être d'envoyer des intentions pour faire entrer la magie dans notre vie. On nous parle de projection, que l'on a une mauvaise image de nous-mêmes et qu'il faudrait peut-être avoir une meilleure image de soi-même. Si vous avez donc des projets, des choses que vous voulez mettre en place, mais que vous bloquez pour avancer, on vous dit que cette semaine, avec les énergies qui arrivent, il va y avoir un gros travail là-dessus, car vous êtes légitime et qu'il faut que vous arrêtiez de vous mettre des bâtons dans les roues, vous-même. On a la fatalité, carrefour et ouverture. Donc, on vous dit que ce n'est pas une fatalité, que peut-être vous avez fait des erreurs ou qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas vous pardonner, que vous pensez que c'est foutu d'avance. Mais on vous dit que vous avez le choix, que vous pouvez bien sûr faire 3 pas en arrière, mais que ce serait bien de choisir et d'aller vers votre plus grand destin. Et c'est à vous de mettre les choses en action. Pour ensuite aller vers une grande ouverture, trouver la portée
passer la clé dedans pour aller vers ce qui vous attend de plus beau. Vers le soleil, vers la lumière, vers votre plus grande destinée. Et ensuite, les 3 dernières, on a la chance, la culpabilité et l'enfermement. Donc, si vous allez vers le destin, vers votre destin, vers votre plus grande destinée, ça va vous apporter beaucoup de chance. Il y a quelque chose aussi avec la main, beaucoup d'aide, de solidarité. Il va y avoir quelque chose de donnant. Mais vous pensez que vous n'avez pas le droit de recevoir. Vous pensez que vous ne pouvez que donner, aider, et que vous n'avez pas le droit d'être aidé. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas l'habitude. Et ça vous fait énormément culpabiliser parce que vous avez beaucoup de mal à accepter cette main tendue. Et le problème, c'est que ça vous met dans un isolement, un enfermement, parce que vous ne savez pas recevoir ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne. Parce que vous ne vous sentez pas légitime. Mais en dos de deck, j'avais le compromis et on voit ces 2 mains qui se serrent la main. Donc, vous allez peut-être réfléchir, déposer votre culpabilité, sortir un peu de cet enfermement et accepter la chance qui arrive dans votre vie. Accepter que vous êtes légitime et trouver, comme ils disent, une conciliation et des négociations pour que tout se déroule de manière équitable entre les 2 parties. Et pour finir, j'ai pris l'oracle des animaux du pouvoir. J'ai tiré 3 cartes pour voir un peu les énergies qui vont les énergies dans leur globalité. Je vais y arriver. Donc, on a la nouvelle conscience, le lynx. Donc, on va vers une nouvelle conscience. Quelque chose de rare, d'original, de sauvage. Sauvage dans le sens que ça ne fait pas partie de choses communes. Mais c'est ça aussi qui permet une nouvelle conscience, de faire émerger une nouvelle conscience. On nous parle d'originalité, l'un l'autre. Et on nous dit que ça va nous apporter, avec le cheval, une grande liberté et mobilité, si on se sentait un peu coincé. Le cheval arrive pour nous dire, ne t'en fais pas, en gros, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir retrouver un peu cette liberté, cette soif un peu d'aventure. Et le cheval vient pour nous dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Et quelque chose plutôt positif et pur, consciente et alignée avec soi-même. Voilà, c'est tout pour les énergies qui arrivent, donc à partir du 10 août jusqu'à ce que je refasse un tirage. Bonne soirée, bonne semaine et je vous dis à bientôt et bonne éclipse. Au revoir.